Allez, bonjour à tous, en compagnie d'Ami Sceptique qui a fait l'acquisition d'un stick arcade universel. Franchement, je ne connaissais pas ce stick et ce qui est fou, c'est qu'il est compatible avec une quantité de consoles hallucinante. On peut voir Switch, PS4, Xbox Series XS, un Steam Deck, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC, Android, macOS, Neo Geo Mini, Raspberry Pi et une multitude de consoles mini comme les Mega Drive, etc. Donc ce stick là, il l'a reçu il y a très peu de temps, il a fait quelques essais. Et on va effectivement regarder comment il est fait, sa robustesse, ce qu'il veut en faire un petit peu plus tard. Et on va le faire tourner sur un titre sur la Xbox 360. Donc le stick est ici, là, le voilà. Comment vas-tu ? Ça va, salutations. En effet, ça fait exactement 3 heures que je l'ai. Juste reçu et essayé. Et voilà. Donc c'est une petite dinguerie par rapport à la compatibilité des consoles. Et alors il a une particularité quand même que tu m'as remonté tout à l'heure, c'est oui, que tu dois connecter une manette du système voilà, sur lequel que tu veux brancher. Voilà, alors sauf pour l'instant de ce que j'ai essayé la Switch, pour la Switch ça marche directement. Mais pour la PS4, on branche une manette PS4 d'origine. J'ai essayé avec une manette filaire Nacon, ça marche pas. D'accord. Donc voilà, PS4, ils fournissent les cordons dans le joystick, ils fournissent 3-4 cordons pour si on les a pas. Après j'ai essayé avec la manette Xbox One sur ma Xbox One. Et là ça voulait pas se connecter. Par contre, j'ai fait un test sur la Xbox One, ça a marché avec la 8 bits d'eau comme ça, M30 filaire. Ça a marché du premier coup. Voilà. Donc quand tu dis que ça marche, c'est que tu plugues la manette sur le stick. Sur le stick et le stick à la console. Voilà. En USB voilà. À la console et action quoi. D'accord. Et là on vient de faire un instant sur ta Xbox 360 et ça a marché du premier coup. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça c'est fou. Ouais. Et alors il y a des codes couleurs du coup effectivement. Là, alors, la notice est très simple, c'est juste une petite feuille. Mais c'est très bien résumé, c'est clair, c'est avec comment est-ce qu'on doit brancher pour que ça fonctionne. Ouais, c'est clair, c'est assez précis, effectivement, les boutons, voilà. La correspondance des boutons sur le système, et que tu peux avoir 2 joueurs, tel mode turbo que tu peux appliquer sur chaque bouton de ton choix. Il y avait un autre papier comme quoi il faut faire la mise à jour pour que ça fonctionne sur PS5. Ah oui, d'accord. Ah oui, et en plus de ça, il y a le PS5. Voilà, mais comme j'ai pas été PS5, ouais, bien sûr. Ça m'est égal. À savoir qu'il y a aussi un modèle au-dessus, le F700 ou F700 Elite, qui lui en plus a fait le Bluetooth et a aussi un adaptateur 2,4G. Ah oui, d'accord, pour effectivement tout ce qui est connectique sans fil. Non, voilà. Après, petite option qui va ici, ce que tu m'évoquais, un mode mute, le petit bouton. Oui, on peut rajouter par un casque. Par la fiche petite jack un casque, ça c'est très bien. Et à côté, il y a une sortie pour de la vibration, mais j'ai pas trop bien compris à quoi ça servait. Donc... Moi, un accessoire peut-être qui ouais, sans doute, je sais pas trop. Donc après le standard ici, le standard, on a effectivement en haut là l'input, après effectivement donc l'X-input et là tout ce qui va être PS, etc. Le LS, le DP et le RS, effectivement avec le choix, mode turbo. Et des boutons home qui vont être spécifiques à chaque système. Donc, très bon poids, très stable. Oui, c'est vrai qu'en termes de stabilité, ça va bien. Voilà. Le châssis est plastique, mais c'est une bonne facture. Il est vraiment bien fini. Et apparemment facile à modder. Et petite trappe sur le côté pour mettre ton casse-croûte là. J'essaie de replier, ça loge bien largement et tout. Voilà. Tu as aussi la possibilité, si tu arraches le câble, de changer le câble, ce que tu me disais. Oui. Parce que c'est une fiche à l'intérieur. Il y a des vidéos, il y a des tutos pour tout modder. D'ailleurs, il y a les tutos pour le modder comme on veut, changer les boutons ou le stick, sur F500 ou n'importe lequel, sur la vidéo YouTube de chez Smallcab. D'accord. Alors, après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais sur Smallcab, j'ai regardé, c'est très bien expliqué. Marchand, donc ils vont faire ça propre, c'est cool. Donc voilà. Donc le but, effectivement, ceux qui veulent modder des sticks comme ça, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent comme bouton. Ils sont pas obligés de prendre un Elite, ils prennent un F500 tout court, puis ils modent comme ils veulent. Moi j'ai pris un Elite parce que je voulais du Sanoa. Même si je compte changer le stick en Semitsu, ce stick Sanoa, je sais que je pourrais le mettre, c'est la bonne référence
dans mon stick 8 bits d'eau pour la Switch. Tu pourras le réutiliser sur dans notre système. Voilà. Carrément. Ah non, c'est vrai que ça fait halluciner parce que d'autant de compatibilité pour un stick, généralement ils sont compatibles soit Xbox, soit PlayStation, c'est toujours un petit peu galère pour avoir les deux en même temps. Voilà. Et là c'est vrai que ça offre une largeur de système, c'est fou, c'est complètement fou. Donc ça c'est cool, c'est vrai que si tu as un multisystème comme toi, tu as plein de systèmes, un stick comme ça passe partout. Bon, tu fais une petite session, on va voir comment ça réagit avec Dodonpachi. Par l'instant ça réagit plutôt bien. Ouais. Et en même temps je découvre Dodonpachi Saidayuju que tu m'as ramené. Pour voir le gameplay. Par contre il y a... je vais essayer l'autre tir, tu vois. Ton truc. Aujourd'hui il y a un gros soleil, il y a une demi-heure il est tombé des soleils. Et on oublie de dire qu'il est fourni aussi, ils ont rajouté ce que tu appelles la octogonale là. Ah oui, le détrompeur là pour avoir comment dire le nombre de voix, soit 4 ou soit 8 quoi. Le 8 c'est pour typer jeu baston, Street Fighter par exemple. Et on verra pas trop l'avion étant donné qu'on a le soleil sur l'écran, mais on va dire que ça fonctionne. Nickel chrome. Après il était super bien emballé. Il y avait une espèce de mousse d'emballage exprès pour tenir le stick. D'accord. Voilà ce qu'on peut vous montrer avec l'ami Bruno pendant ces quelques minutes du stick MyFlash le F500 Elite. Donc n'hésitez pas si vous voulez des petites infos, il y en a pas mal sur le net également pour étayer tout ça. Les vidéos de modding comme l'ami Sceptique évoqué sur Smallcab. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Alors on a essayé de démonter les petites vis, mais on a réussi. On va essayer d'ouvrir le stick. Alors hop, il est comme ça. Il y a rien d'accroché. Ah bah non, c'est juste une plaque en ferraille. Juste la platine, donc effectivement, il est relativement clair, bien câblé, tout est nickel. Donc on voit les petites PCB un petit peu de partout. Là la trappe avec la... Parce que disait Sceptique, c'est que la trappe est un peu lège, il faut faire super gaffe à la longue sur le côté quand on charge, on décharge le fil. Donc ce qu'il disait tout à l'heure, effectivement, le câble, s'il y a un défaut, s'il est coupé à l'intérieur, tu peux le changer. Et donc là, il n'y a rien à souder, c'est sur la PCB et tout des plugs. Et voilà. Et puis ensuite... du coup, tu vois, on peut changer le petit truc qu'ils fournissent, là, s'ils fournissent le 8 voix. Comment ça change, ça? Pour le 8 voix, c'est pas compliqué, tu pousses les 4 petites en même temps, et tu lèves. Tu vois, merde, je l'ai pété. Non, je déconne. Voilà, tu vois. Ah bah là, j'aurais pu mettre le... T'as le 8 voix pour voir si ça fait une différence, en jouant, après... Alors oui, je vais te l'installer. Il n'y a pas de sens, hein. Ouais. Non, elle est fournie dans la boîte, là. Et elle est mise dans un petit plastique. Un petit plastique. Enfin, il y a un sens, il y a quand même un sens. Voilà. Celui-là, il y a des... Ah, je découvre comment il est fait. Non, parce qu'il y a ça. Attends, faut voir. Ouais. On va peut-être fallu regarder. Non, mais normalement c'est comme ça. Donc, mais par contre, ouais, tu mets comme ça et c'est bien. Des petits pitons vers le haut. Ah, voilà, comme ça. Ou c'est des petits pitons qui vont dans les trous qui sont là. Non, il est comme ça, tu mets comme ça. Si on met comme ça. Non, ça va dans l'autre sens. Bah dans l'autre sens, on peut pas. Là où il y a les petits trucs. Vu que c'est comme ça, là je peux pas dans ce sens. J'ai pas regardé. Dans ce sens-là, on peut pas. Tourne-le. Je suis obligé de le tourner pour que ce soit en face. Donc en fait, on peut pas se tromper. Non. Comme c'est fait. Voilà, tout à fait. Donc là, je le mets. Voilà, tu le mets. Voilà. Par contre, il faut les mettre en même temps pour pas. Voilà. Ah ouais, faut pas avoir peur de hop. Mais par contre, il faut les mettre en même temps et les défaire en même temps. Donc tu vas pas ton. Ok.
Voilà. Donc là, c'est une connexion toute simple. Voilà. Qui va ici. C'est un truc standard là. Ouais, et après il va à cette PCB là. Il va à quel PCB? Non, il va là. Ouais, il est ici sur le... Il vient ici, ouais. Donc je pourrais changer pour un Seimitsu facilement. Oui. Ok. Et les boutons, il y a juste à enlever les cosses et après à déclipser. Touc touc. Ouais, c'est bon, ça c'est réalisable. Si je veux juste changer la couleur, machin quoi. Voilà, si tu veux changer le couleur du bouton. Par contre, moi je t'invite à faire une photo avant pour après les remettre à peu près pareil. Parce que tu vois, c'est câblé et ils ont mis un petit collier, un petit colson. On va les faire un à un. Voilà, pour que ça soit... Par contre, tu vois, pour enlever celui-là, pour pas abîmer ça, je pense qu'il faut d'abord enlever ça et après changer. C'est comme ça là, en fait, tac. Là, tu l'as enlevé là? Ouais. D'accord, ok. Et tu le remets. Ah oui, il n'y a pas de truc à... Non, c'est impeccable. Ok, d'accord. Et ça, tu peux même le mettre dedans, tu vois. Bah non, ça va se coincer. Non, d'accord. Ok, dac. Bon, ça va, c'est clair. Oui. Et donc, pour enlever... j'appuie là-dessus. Ah oui, c'est aimanté. C'est aimanté, comme je te disais. Ah, d'accord. Alors, attends, je découvre. Voilà, là, attends, par contre, je vais faire dévisser la boule, là. Mais, c'est que j'ai peur de le casser, donc... Bon, enfin, Putain, mais c'est que les aimants, ils ont l'air d'être... Et c'est costaud, hein. Attends, mais faut que t'aies pas... Attends, mais force pas, hein, parce qu'il faut enlever les boutons et le stick, hein. Ah bah oui, c'est seulement quand on enlève tout qu'on peut... Ouais, d'accord, moi je pensais qu'on pouvait enlever direct. Alors, non, mais... non. D'accord, c'est un système aimanté. Voilà, donc ta plaque tu enlèves et tac, tu mets autre chose. Pour changer la déco du truc. C'est que tu peux soit imprimer ou soit faire imprimer un truc. Et après tu recoupes après avec la petite... tu gardes le entre guillemets le patron entre guillemets qui est déjà dedans, là, le noir là. Hop là. Mais c'est génial. Tu fais le génial. tour, tu coupes et tu reposes quoi. Par contre voilà, faut... D'accord, ok. Non mais c'est bien... Faut d'abord démonter les accessoires, hein. Fais pas n'importe quoi là. Voilà, ce truc USB. Ouais. Ok, ça marche. Ah oui, puis là, le petit truc de l'audio et tout. Oui. Ok. Bon, bah écoute. Plus qu'à remonter. Je vais remonter ça, gentiment. Et puis... Voilà, cette petite parenthèse. Bon, bah merci de m'avoir montré ça. Et puis... Ah, tu vois, il y a bien un sens, la plaque. Faut faire gaffe. Il y a un petit écart de ce côté pour la trappe. Ouais. Et tu as la possibilité aussi ici après. Oui, mais ici sont dedans. Les petits patins. Les petits patins, ouais. Bon, bah déjà, je suis en 8 voix machin. Impeccable.